Kiev multiplie les violations du cessez-le-feu, alors même que Moscou avait décrété un arrêt unilatéral des hostilités. En seulement 24 heures, près de 3500 frappes de drones, plus de 1400 tirs d'artillerie et 4 tentatives de franchissement de frontières ont été enregistrées. Le front, lui, reste en tension extrême. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos et partagez votre avis en commentaire. Jusqu'où cette escalade va-t-elle encore aller? Malgré l'annonce officielle d'un cessez-le-feu décrété par la Russie, la situation sur le terrain prouve une réalité bien différente. Dans les régions frontalières de Koursk et Belgorod, les forces ukrainiennes auraient lancé pas moins de 4 incursions terrestres, tentant de franchir les lignes russes. L'objectif de ces manœuvres reste flou, mais la réponse de Moscou ne s'est pas fait attendre. Selon les chiffres transmis par le ministère russe de la Défense, pas moins de 1455 tirs, incluant des obus de mortier, des canons de char et 23 salves de lance-roquettes multiples, ont été recensés sur la ligne de contact. À cela s'ajoutent plus de 3500 frappes de drones, dont de nombreux largages d'explosifs sur des positions militaires, des infrastructures logistiques et des points de contrôle russes. Le nombre total de violations du cessez-le-feu s'élèverait à près de 500 en l'espace d'une seule journée. Moscou accuse directement Kiev de profiter de la trêve annoncée pour intensifier ses opérations asymétriques, notamment par l'utilisation croissante de drones d'attaque et de reconnaissance. Au total, les autorités russes comptabilisent plus de 300 frappes réalisées par ces engins télécommandés, dont certaines visant des zones résidentielles proches de la frontière. 2 autres tentatives de percée dans la région de Koursk ont été signalées dans la même période. Les forces russes affirment avoir repoussé ces attaques et riposté de manière symétrique, selon le communiqué officiel. Cette formule laisse entendre que la réponse pourrait se traduire par des frappes ciblées sur les positions à l'origine des tirs, malgré l'engagement initial en faveur d'un cessez-le-feu. Le Kremlin, qui cherche à se poser en acteur rationnel face à une Ukraine jugée incontrôlable, s'appuie sur cette série d'attaques pour justifier une intensification possible de ses propres opérations. En parallèle, la propagande russe s'emploie à démontrer que Kiev ne respecte aucun engagement, même en matière humanitaire ou de désescalade temporaire.